から約100年ほど前の昔、沈没する万能潜水艦ノーチラス号から脱出したジャンとナディア、そしてマリー・キングはとある無人島に漂着し、子供だけのその日暮らしを始め、ジャンとマリーは一歩また一歩と大人に成長していきました。我らが主人公であるナディア城ですら、ジャンの献身的な姿の前にその心を許し、ついにファースト&セカンドキスを捧げるに至ったのです。なんという心の成長なのでしょう。まさに最良の友は逆境においてこそ見つかるものだったのですね。けれどもその平和も、これまでコツコツと築き上げてきた一大科学文明も、たった一夜の台風の前になすすべもなく吹き飛ばされてしまったのです。しかし捨てる神もあれば拾う神もあり、大自然は途方に暮れるナディアたちの前に巨大な島を持ってきてくれたのでした。しかもそこで3人組たちと再会し、今度は行くあてもないままに動く島で再び楽しく平和な生活を始めます。でもナディアの数奇な運命はそう甘くはありませんでした。ひょんなことからジャンとナディアは島の地下に動く歩道やノーチラス号そっくりの建物がある巨大な空洞を発見し、ジャンはこの動く島が人工のものであることを確信し、一方ナディアはやぶから棒に現れた謎の宇宙人に自分が地球の人間ではないことを教えられ、激しいショックを受けるのでした。おまけに島は沈没を始め、慌てて3人組たちはグラタンで避難を始めます。そして命を懸けたジャンの活躍により、ナディアも沈みゆく島からかろうじて脱出に成功しました。安住の地を失ってしまった彼らは一路アフリカ大陸を目指し、ナディアはいかにも元通りになったかのように見えたのですが、しかしRegardez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une unité spéciale. Pourquoi spécial? C'est un sous-marin de la flotte d'Argon. C'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, la chance nous sourit, il va pouvoir nous aider. Au secours! Au secours! Voulez-vous vous taire? Ils vont nous repérer. J'espère bien, c'est exactement ce que je veux, et c'est pour ça que je vais me remettre à hurler. Ah non, ça, il en est pas question, espèce de Mais fou. qu'est-ce que vous avez dit? Je vais ravaler vos injures, moi je vous avertis. Mais vous comprenez donc rien à rien, ce sous-marin appartient à la flotte d'Argon. C'est notre ennemi juré, ça fait des mois et des mois qu'on se bat contre lui. Ils veulent essayer de capturer Nadia. Je n'en savais rien. Et si jamais ils nous voient, ils vont nous tuer. Non, Caius, non! On aura des chances de gagner la bataille à condition qu'on soit les premiers à attaquer. Allez au diable! Oh là. Eh ben, Ah, ça alors. Bah, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Comment qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai réussi à le couler, hein. Je suis un tireur d'élite. Non, non, je crois plutôt qu'il a plongé pour rejoindre l'île engloutie. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, enfin? Bah, une intuition. J'en ai assez, j'aimerais bien comprendre à la fin. Alors qui est-ce qui peut me dire pourquoi le sous-marin d'Argon naviguait dans ces eaux? Et pourquoi l'île s'est-elle enfoncée dans l'eau aussi brusquement? Avant qu'elle ne soit engloutie, on a vu quelque chose d'étrange sur le sol. Jean, si tu nous disais ce qui s'est passé exactement. Tu n'as rien à craindre, Nadia dort. Il vaudrait mieux que tu nous racontes en détail. Sur notre planète, il y a tellement de choses incompréhensibles et incroyables. Depuis qu'on a fait connaissance, il nous est arrivé des tas d'aventures. Argon, la tour de Babel, la ruine, le robot crabe, la vallée du poisson millénaire, les ruines de l'Atlantide, le Nautilus, la base sur le vaisseau de guerre Antarctica. Si on ne les avait pas vécues, toutes ces aventures nous paraîtraient incroyables. Une chose est sûre, on n'a pas intérêt à les raconter. Les gens ne nous croiraient pas et nous prendraient pour des fous. Non, tu n'as pas tort. En principe, ce genre de choses n'arrive jamais.
Qu'est-ce qui vous prend? Ça vous amuse de mentir comme ça? Est-ce que c'est pour vous rendre intéressant que vous inventez ces histoires? Ah, celle-là est la meilleure de l'année, hein. Non mais regardez-moi ça, le plus grand vantard du monde ose venir nous traiter de menteurs. Vous mériteriez une leçon, tiens. Caius, ne sois pas aussi dur avec Ayrton. Très souvent, si on ne voit pas les choses de ses propres yeux, on a du mal à y croire. Bon, alors... Alors j'ai vu des choses sur cette île, des choses complètement incroyables, et j'ai l'impression d'avoir rêvé. Mais pourquoi l'île, elle a disparu dans la mer? Qu'est-ce qui a provoqué ce phénomène? Eh bien, je crois que je vous raconterai tout en détail une autre fois. Nadia? Tu n'arrives pas à dormir? Bientôt on sera en Afrique. Oui. C'est curieux, on dirait que ça ne te fait plus plaisir maintenant. Non, ça me fait très plaisir. Ce serait logique, il y a tellement longtemps que tu as envie d'y aller. Tu sais ce que je regrette? C'est de ne pas t'emmener en Afrique dans une de mes inventions. Tu n'as rien à regretter. Si on peut y aller maintenant, c'est parce que tu as aidé Titus à réparer son vaisseau. Et je t'en remercie, vraiment. Je peux te demander quelque chose, Nadia? Voilà, j'aimerais savoir ce qui s'est passé de l'autre côté du mur. C'est Argon? Et son vaisseau de guerre volant. Vite, réveillez-vous, réveillez-vous! Pourquoi tu nous réveilles? Il est minuit. J'ai vu le vaisseau de guerre volant. Ce n'est pas normal. D'abord l'unité spéciale et maintenant le vaisseau. C'est louche tout ça. Apparemment, c'est encore à moi d'intervenir. Oh non! Quelque chose, et le tournis, Attila n'est pas bien non plus. Les gars s'échappent par le trou qu'ils ont fait dans le ballon. Peut-être que c'est une chance, dans le fond. On arrivera en Afrique beaucoup plus vite que prévu. Mais c'est un peu inconfortable comme voyage. L'ennui, c'est qu'il m'est impossible de contrôler notre direction, notre vitesse. Ah, ce sera terrible si on s'écrase contre quelque chose à cette vitesse, ça pardonnera pas. Non, j'ai cru que c'était la fin. Mon vaisseau? Et il a tenu le coup. Avouez qu'il est extraordinaire, non? Où est-ce qu'on a atterri? Vous croyez qu'on est en Afrique? À mon avis, on a peut-être atterri directement au paradis. Et peut-être que Dieu et de très jolis anges sont là pour nous attendre, pour nous souhaiter la bienvenue au ciel. Je vais vous ouvrir, on va vite voir si j'ai raison. Ou si j'ai tort. Jumbo! Jumbo! Regardez-le, mais il se prend pour quelqu'un d'important. Il salue la foule comme un roi. J'ai toujours su qu'il avait la folie des grandeurs, celui-là. Ayrton, excusez-nous, mais est-ce que vous comprenez ce qu'il raconte? Oui, évidemment, ça vous étonne, oui, c'est normal. J'ai oublié de vous dire que j'ai été professeur à l'université de Cambridge. J'enseignais les langues et la linguistique. Oh, Jumbo! Ça m'étonnerait. Ah oui, pourquoi? Depuis le début, il n'a dit qu'un seul et unique mot, Jumbo. Jumbo! Professeur, puisque vous comprenez leur langage, pourriez-vous nous dire où ils comptent nous emmener? Pour l'instant, ils ne l'ont pas dit. Ils souhaitent simplement la bienvenue aux merveilleux invités que nous sommes. Uganika, pardon, Mamanika. Boris Dofano, Nakuru, et Belanika. Taponaka, Karanika Koba. Professeur, je crois que vous avez mal interprété ces paroles. Tirakokokula,
Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est... Il articule pas assez bien, je n'arrive pas à comprendre. Arrêtez ce petit jeu, Ayrton. Vous vous êtes moqué de nous une fois de plus. Je ne peux pas croire qu'on soit en Afrique. C'est trop différent de tout ce que j'ai pu rêver ou imaginer. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire, à votre avis? Quoi qu'il arrive, c'est la faute d'Ayrton. Hein? Je méritais vraiment pas de finir ma vie de cette horrible manière. Hein? Parakumala, salamla. Akanahiyo kalamalaka. Tikanaguya yala. Kika. Tiganuga, Harumadamaha. Bakamahataru labala. Bomrogme anakaranana. Hein? Hein? Vous avez vu avec quoi il veut nous tuer? Ça doit faire mal. Ayrton, dites quelque chose. Jumbo! C'est tout ce que vous savez dire. C'est un peu limité, votre vocabulaire. Ah bah... Horish Mazistos! Dis-moi, où est-ce que tu as trouvé la pierre que tu as au cou? Ah, enfin, il y a quelqu'un qui parle notre langue. Est-ce que tu veux bien me dire ton nom? C'est Nadia. Nadia. Tinaki Nagadada Paradakada Nadia. Oh, Ozeguru le malana diakala. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qui leur arrive, là? Ben, ils ont l'air moins agressifs tout à coup. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'ils ne nous tueront pas. Et Nadia, où est-ce qu'elle est? Nadia, je suppose qu'elle est avec Amahama, son nouvel ami. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font. Moi, je crois savoir ce qu'ils font. Nadia doit demander à Amahama des renseignements sur son pays et sur la ville où elle est née. Oh, t'inquiète pas pour elle, va. Et qu'est-ce que tu cherches à convaincre de pas s'inquiéter? Amahama, est-ce que c'est dans ce village que tu es né? Oui, je suis né et j'ai été élevé ici. Ma famille a toujours vécu dans cet endroit. Et ton anniversaire, c'est quand exactement? Tu veux savoir le jour exact? C'est le 3 janvier. On a l'habitude de faire une grande fête et d'offrir un beau cadeau à sa mère pour la remercier de nous avoir donné la vie. Tu sais que tu as beaucoup de chance. Je t'envierai presque. Pour moi, c'est différent. Je ne connais ni le lieu ni la date de ma naissance. Oh, je suis sincèrement désolé pour toi. Tu as l'air si triste. Oui, ça me fait de la peine. C'est pour ça que je cherche l'endroit où je suis née. Tu sais, la nuit, je lève souvent les yeux et je me dis que cet endroit est quelque part sous le ciel étoilé. Et qu'est-ce qu'elle attend pour revenir? Tu attends toujours qu'elle rentre? Attends de rappeler, là. Ah, le pauvre, il est malheureux. Comme je le plains. Et c'est très mal de la part de Nadia d'agir de cette manière. Vous avez tort de la juger aussi vite. Si elle est capable d'avoir un coup de foudre, ça veut dire qu'elle a grandi et mûri. Eh ben, moi, je crois que c'est mauvais signe et vous pouvez pas me dire le contraire. Vous êtes l'exemple type de la femme qui a eu un coup de foudre et qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Hein, Titus a raison, hein. Votre mariage a été une vraie catastrophe. Votre mari vous a quitté? Maintenant, ça suffit. Je vous interdis de vous moquer de mon plus beau souvenir de jeunesse. Est-ce que j'étais assez claire? Ah ben là, je dois dire que vous me sidérez. Apparemment, vous n'êtes plus en colère. Vous vous souvenez des crises que vous piquiez avant? Vous étiez folle de rage. Et à une certaine époque, vous hésitiez pas à vous venger sur nous. Quand on est arrivé sur le rivage, on n'a plus du tout envie de pleurer. Maintenant, tout ça, c'est très loin derrière moi. J'ai oublié les mauvais moments et je me souviens que de bons. Ah ben ça, j'en reviens pas. Hein. C'est le dieu qui veille sur nous. Shani Shami. C'est curieux. Chami Chami ressemble à mon lion. Je vais te répéter ce que mon père m'a dit. Il m'a dit que la pierre bleue que tu as est exactement comme celle que le roi du royaume argent portait toujours sur lui. Le royaume argent? Oui, c'est ça. Il y a longtemps, assez loin de notre village, existait un royaume où tout était en argent. Mais une horrible guerre ruina ce royaume. Je ne m'en souviens pas vraiment. À l'époque, j'étais tout petit. Que sais-tu d'autre? On a une colonne en argent ici. On y tient beaucoup. Non pas parce qu'elle se représente une fortune, mais parce qu'elle est un gage d'amitié du roi d'argent.
Des gens mauvais sont venus du monde entier pour attaquer notre village. Ils avaient tous le même but, voler notre colonne d'argent. Mais jamais on n'a été vaincu. Les méchants n'avaient aucune chance de gagner. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on est toujours resté sous la protection de Chami Chami. On le vénère comme il se doit et il nous protège. C'est merveilleux. Non, c'est normal si tu y réfléchis. Il suffit simplement de faire ce que l'on a à faire, c'est tout. Maintenant, tu comprends peut-être mieux pourquoi on vous a maltraité au début. En fait, on croyait que vous veniez voler la colonne. J'espère que vous nous pardonnerez, tes amis et toi. Oui, bien sûr, vous êtes pardonné. Tu sais, c'est fou, si je me compare à toi, je ne me trouve que des défauts et aucune qualité. Les jolies filles comme toi ne peuvent pas avoir uniquement des défauts, crois-moi. Oh, mais comment le sais-tu? En fait, tu ne le penses pas, hein? Tu as dit ça pour me flatter et pour me faire plaisir aussi. Oh non, absolument pas. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend qu'il faut toujours dire la vérité, toujours. Tu étais sincère alors? Oh, merci. Oh, mais promets-moi une chose, ne me fais plus de compliments. Ça me gêne beaucoup. Oh. Qu'est-ce que c'est? L'héritier ou héritière de la Tauris Mégistos verra le commencement de la vie humaine. Son pouvoir détruira par 3 fois tous les êtres humains. Et la lumière de Babel brûlera et détruira entièrement toutes les cités. Oh, Nadia, tu es arrivée à lire ce qui est écrit sur cette pierre? Ah oui? Dans ce cas, tu viens de la cité d'Arthessos. Est-ce que tu sais quelque chose sur cette cité? Oui. Oh, je t'en prie, dis-moi tout. C'est très important. Nadia. Arrête de faire cette tête. Je te signale que plus de la moitié de la population est composée de femmes. T'as toutes tes chances. Et puis tu sais, tu peux aussi suivre mon exemple. Moi je préfère 100 fois être avec une machine plutôt qu'être avec une fille. J'aime bien les machines. Elles se plaignent jamais. Si t'es doué, tu peux les construire comme tu veux. Et elles sont beaucoup moins embêtantes que les filles. Ça c'est vrai. Comment? Tu veux dire que la ville où tu es né n'est pas très loin de ce village? Mais tu en es sûr de ça? Tout à fait. Ama me l'a dit. Voilà qui est intéressant. Et c'est vrai parce que Ama ne ment jamais. C'est un garçon trop bien pour ça. Excusez-moi, vous n'avez pas vu Attila? Attila? Non, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Il a disparu, je m'inquiète. Alors, est-ce que vous l'avez retrouvé? Non. Non, toujours pas. Peut-être qu'il a fait une vue comme l'autre fois. Ben oui, vous n'êtes pas au courant. Attila est très jaloux. Quand on était sur l'île déserte, un soir, il a vu Jean et Nadia s'embrasser. Ça l'a rendu jaloux, il a fait une Ils fuite. s'embrassaient? Ah ben c'est pas bien ce qu'elle a fait subir à Jean. C'est une preuve de cruauté. Hein. Vous ne le répéterez à personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis très inquiète. Attila a disparu. Ça t'ennuierait de le chercher avec moi? Attila, c'est le lionceau qui était avec toi quand tu es arrivé au village? Oui, j'y suis très attachée. Je ne veux pas qu'il lui arrive malheur. Oh, ne t'en fais pas, je vais t'aider à le chercher et on le retrouvera. Franchement, c'est terrible de voir une chose pareille. Eh bien, moi, je vais aller tout raconter à Jean. Mais pourquoi, Marie? Parce que moi, j'aime beaucoup Jean et je veux qu'il sache exactement ce qui se passe pour pouvoir se défendre.
Comment? Attila a disparu? Oui, s'il te plaît, Jean, aide-moi à le retrouver. Oui, bien sûr. Mais... Attila! Attila! C'est dommage que notre vaisseau ne soit pas réparé. Il nous aurait été très utile. Je me doutais pas qu'Attila pouvait courir aussi vite et aussi longtemps. Ah, ce n'est pas normal. Il est trop petit. Peut-être qu'il a bu la boisson aux fruits rouges. Quelle boisson aux fruits rouges? C'est une potion dont les sages gardent la formule secrète. Elle nous vient de nos ancêtres. Et quand on en boit, on a des pouvoirs absolument mystérieux. Oh, le joli petit lion. Mais il est très mal en point, ce lionceau. Mesdames, regardez-le avec soin. C'est un petit du merveilleux lion blanc. Attila! 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 Oh, je vous en prie, tous à terre, vite! Et qui sont ces gens? Des gens malhonnêtes et peu recommandables, et qui en veulent à notre trésor. Quel trésor? Je ne comprends pas comment ils sont encore ici. On était sûr de les avoir fait fuir. Amama, c'est toi qui te caches à quelques mètres de moi, n'est-ce pas? J'ai peur qu'ils ne nous aient tous repérés. Oui. Ne perdons pas notre temps, veux-tu? Dis-moi vite si c'est cette chose que tu cherches. Attila! Je crois que le moment est venu de régler notre petit problème à l'amiable. Qu'en penses-tu, mon ami? N'est-ce pas une bonne idée que j'ai là? Arrête. Ne m'appelle pas ton ami, je ne le suis pas, et parle sans détour. Bon, très bien, je vais aller droit au but. Si tu veux que ce lion reste en vie, tu devras me donner le trésor de ton village, celui que vous défendez si jalousement. Je vais te donner 24 heures. Si tu ne reviens pas avec le trésor, je ne réponds pas de la vie de ce charmant lion.